Bonjour à tous, c'est Sébastien de Cocoteland et bienvenue sur la Cocotte TV. Cette vidéo va faire suite à la précédente qui concernait l'overclocking du 13700K. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un overclocking qu'on va faire, mais un undervolting, en sachant que le raisonnement est très similaire, hein. On va toujours agir sur les fréquences et les voltages, mais cette fois, plutôt que de chercher à avoir les meilleurs scores, on va essayer d'avoir les meilleures températures. Donc, comme pour la vidéo précédente, la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller dans le BIOS. Pour ça, quand vous allumez le PC, quand vous voyez le message presse Del ou F2, il faudra évidemment appuyer sur soit F2, soit Del, en sachant que la touche Del peut être la touche supprime sur certains claviers. Donc voilà, Del ou supprime, c'est la même chose. Allez, c'est parti, on allume le PC. Voilà, donc comme d'habitude, nous sommes accueillis dans le mode simplifié. Il faut savoir que toutes les marques de carte mère fonctionnent de la même façon. Il y a toujours un mode simplifié et un mode avancé. Et chaque carte change le nom. EZ Mode ici pour Asus, mais sinon parfois c'est Easy Mode ou autre chose, quoi. Dans tous les cas, c'est pas ici qu'on va pouvoir faire notre overclock. On peut faire pas mal de choses, hein, comme régler l'XMP ou changer l'ordre de priorité des BIOS, ou voire même prendre le contrôle des ventilateurs. Mais c'est dans le mode avancé qu'il va falloir aller ensuite pour faire de l'overclock. Alors pour rappel, hein, on parle d'overclock, mais en réalité c'est de l'undervolting qu'on va faire aujourd'hui. Undervolting, ça veut bien dire, comme son nom l'indique, qu'on va essayer d'abaisser les voltages pour gagner en température. Donc comme pour faire de l'overclock, c'est dans l'onglet Height Tweaker que tout va se passer. C'est ici qu'on peut baisser ou augmenter les fréquences des cœurs des processeurs, mais aussi on peut augmenter ou baisser les voltages. Dans notre cas, on va pas toucher aux fréquences, puisque l'idée c'est de voir ce que le processeur peut donner avec son fonctionnement à stock. Mais dans certains undervolting, on pourrait tout à fait envisager de diminuer les fréquences cibles de chaque cœur, hein, pour vraiment baisser encore plus les températures. Donc voilà, donc on va commencer, et évidemment la première chose qu'on fait, c'est d'activer l'XMP, puisqu'il est bien sûr entendu que nous voulons que nos barrettes de RAM fonctionnent comme elles sont censées fonctionner. Et donc pour ça, on va dans AI Overclock Tuner et on active XMP1, voire XMP2 au choix. Mais nous, on choisit XMP1 pour être dans le fonctionnement de base. À partir de là, tout va être relativement simple, en particulier si on ne touche pas aux fréquences des cœurs du processeur. Malgré tout, il y aura quand même une petite difficulté, ça va consister à déterminer quel est le bon LLC qu'on veut. Nous, c'est au niveau 5 qu'on a trouvé un bon équilibre, mais il n'est pas exclu que des réglages auraient pu fonctionner au niveau 4. Et d'ailleurs, si jamais vous en trouvez un, n'hésitez pas à le partager sur le forum de Cocoteland. Ça nous intéresse. En tout cas, vous pouvez commencer à 5 et voir ensuite ce qu'il en est. Une fois que c'est fait, on revient en arrière. Et comme pour un overclock, on va désormais essayer de déterminer quel est le voltage le plus bas possible. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'overclock, c'est bien le fonctionnement de base du processeur. Donc pour ça, on descend. Et c'est bien au niveau de la ligne actuelle VRM Core Voltage que tout va se passer. On peut tout de même faire une petite parenthèse pour parler du Global Core SVID Voltage, qui a une différence avec le réglage des voltages des VRM. C'est qu'ici, il s'agit, et c'est une particularité d'Asus, de régler uniquement les voltages des cœurs du processeur, en fait. Donc, nous, on a fait quelques essais en adaptative. Malheureusement, on n'a pas été parfaitement convaincu, dans la mesure où c'était quand même pas mal, hein, mais on avait des températures qui étaient légèrement supérieures à ce qu'on avait obtenu avec le réglage sur les VRM. Et sinon, les scores aussi étaient légèrement inférieurs. Donc on n'était pas gagnant ni dans l'un ni dans l'autre. Maintenant, peut-être qu'il y avait moyen de faire quelque chose et qu'on est passé un peu à côté. Ça, c'est possible. Si c'est le cas, et si vous avez fait des réglages avec ici sur le Global Core SVI des voltages, et que vous avez obtenu de bons résultats, voire de meilleurs résultats que nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi. Quoi qu'il en soit, pour la suite de la vidéo, nous, on va surtout se concentrer
sur le réglage des VRM. Et puis on va essayer de détailler les deux options possibles entre manuel et offset. Donc on va commencer avec l'offset mode. Avant de démarrer, vous remarquerez qu'il y a un chiffre ici, là, 1,323 volts, qu'on retrouve également ici. Souvent ça c'est le voltage cible du processeur avec son fonctionnement de base. Avec l'offset mode, on ne va pas déterminer une valeur fixe, on va lui indiquer que l'on veut qu'il abaisse ou qu'il augmente, hein, d'ailleurs, puisqu'on peut choisir le signe plus. Nous on va choisir le signe moins, et on veut qu'il abaisse son voltage cible. Dans notre cas, on a trouvé de bons résultats avec un réglage de moins 0,11. Donc on se met ici et on indique moins 0,11. Donc voilà, à partir de là, le réglage est terminé. Il ne suffit plus qu'à aller dans l'onglet Exit, Save Changes and Reset. Mais nous, on va vous donner ces résultats à l'oral, puisque de toute façon, vous aurez tous les tableaux dans le guide pour l'undervolting et l'overclocking. Donc nous on a obtenu avec ce réglage un score de 30 964 points sur Cinebench R23, ce qui correspond à même pas 100 points d'écart avec le fonctionnement à stock. Mais surtout on est passé de 85 degrés à 77 degrés, c'est-à-dire un écart de 8 degrés, ce qui est juste énorme, hein, évidemment, et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, on vient de faire le réglage avec l'offset mode, mais comme on vous le disait au départ, il est possible de se mettre en manuel mode. Pour nous, c'est une méthode un peu plus simple à appréhender, puisqu'ici, il s'agit de déterminer le voltage fixe du processeur. Euh, c'est une méthode qu'on a tendance à préférer à Coqueland, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est vieille école, ça dépendra de vous. C'est pas très important. Dans le cas où vous choisiriez cette méthode, il suffit de se mettre sur auto, et ensuite vous réglez le voltage, et nous, le meilleur voltage qu'on a déterminé, c'est 1,24 volts. Donc voilà, hein, pareil que précédemment, une fois qu'on a terminé, on peut aller dans Save Changes and Reset, donc l'Exit, et vous pouvez retourner dans le BIOS de cette façon, dans Windows. Alors pour vous donner le score, cette fois on a fait un tout petit peu mieux qu'avec le mode offset, mais alors c'est tellement ridicule que ça peut pas vraiment dire que c'est meilleur. On a obtenu 30 977 points. Donc encore une fois, toujours en dessous de 200 points d'écart avec le mode normal, le mode à stock. Et pareil, on a obtenu les mêmes températures qu'avec l'offset mode, c'est-à-dire 77 degrés. Donc dans les deux cas de figure, on a dû avoir un fonctionnement qui était très similaire entre les deux. Et surtout, bah, on obtient moins 8 degrés, hein. Et encore une fois, bah, 8 degrés, c'est pas rien. Donc voilà, le guide pour l'undervolting est terminé. Tous les scores vont être résumés dans des tableaux directement dans le guide sur le site de Coqueland. Vous trouverez ça en lien juste en dessous de la vidéo. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à mettre des pouces ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.